De nos jours, selon les statistiques, sur 100 entrepreneurs qui se lancent, 1 à 2 connaissent du succès. Sur le plan matrimonial, sur 100 couples qui se mettent ensemble, plus de 90% divorcent après. Qu'est-ce que ceux qui réussissent ont de plus que les autres? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Après plusieurs analyses, nous sommes en arrivé à la conclusion que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se situe simplement dans le fait de discerner le prix à payer de sa réussite. C'est-à-dire que ceux qui réussissent déterminent, acceptent et payent le prix de leur réussite. Le prix à payer, voilà la thématique du jour. Pour comprendre, prenons l'analogie du salarié et de l'apprenant. Tout salarié sait qu'après avoir gagné, après avoir obtenu son poste, pour pouvoir garder le poste, il sait qu'il doit tenir ses obligations de service et avoir une bonne conduite pour pouvoir tenir son poste. Pour ce qui concerne les apprenants, tout apprenant, tout élève, tout étudiant sait que pour avoir une réussite scolaire, il se doit d'abord, d'aller au cours, de maîtriser ses cours et 3, avoir composé pour pouvoir s'assurer une réussite scolaire. Vous voyez que dans ces deux cas, quand on veut analyser en profondeur ces deux cas d'exemple, en fait, ces deux personnes, que ce soit le salarié ou que ce soit l'apprenant, en fait, de manière, peut-être même de manière naturelle, ils sont aidés à l'avance de ce qu'ils avaient à vivre de leur décision, de la décision qu'ils ont prise. Le salarié sait ce qu'il a à vivre au service avant même d'avoir décroché son poste. Ce qui fait que ça ne le fatigue, face au fait, ça ne le fatigue pas trop, même si c'est, en fait, il peut pas, il ne se dérobe pas à la responsabilité. Il ne fuit pas parce que non, c'est en train de chauffer. C'est quoi donc le prix à payer? Le prix à payer, c'est simplement toutes les situations, que ce soit positives ou négatives, que nous aurons à vivre le long du parcours d'une décision que nous avons prise. Malheureusement, dans notre communauté, nombreux sont ceux-là qui se lancent dans des projets sans avoir au préalable défini le prix à payer. Prenons, s'il y a plusieurs entrepreneurs qui échouent, c'est parce que les entrepreneurs ne savent pas, ils n'ont aucune idée du prix à payer pour pouvoir réussir dans le milieu entrepreneurial. Si nous partons sur le plan matrimonial, en fait, c'est vrai, il est vrai que nombreux sont nos sœurs là qui veulent se mettre en couple, qui veulent se marier, mais ils n'ont aucune idée de la vie du foyer, du prix à payer pour pouvoir vivre dans une famille, pouvoir vivre avec son époux, son mari. Je vais illustrer rien que quelques exemples. Donc si tu es habitué, tu dors seul, personne ne te dit quoi, personne ne te dérangeait, et que tu te mets avec quelqu'un, il va par moment te réveiller tard dans la nuit, que ce soit 2 heures, 1 heure, 3 heures, pour des devoirs que tu dois t'assurer. Vous voyez que la vie n'est plus la même. La vie n'est plus du tout la même. Ou que tu es au service, tu es en train de te vaquer à tes occupations et ton mari, ton époux t'appelle pour que tu lui apportes son dossier qu'il a oublié à la maison. Vous voyez que les choses, et que tu te dois d'abandonner ce que tu es en train de faire pour répondre à lui ses attentes. La vie, les choses ne sont plus de la même, on ne voit plus. La vie ne peut plus être de la même façon. Donc si nous déterminons au préalable ces genres de situations, les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, je me dis que une fois lancé, une fois face au fait, nous serons déjà de manière peut-être même naturelle, nous aurons les prédispositions pour pouvoir faire face à la situation et s'en sortir de manière sage. Et quand on détermine le prix à payer de cette décision, on n'attend pas les propos du genre « je suis découragé, je n'en peux plus ». Ça, jamais. Quelqu'un qui sort ces termes, quelqu'un qui sort ces propos de sa bouche, en fait, ne sait pas définir au préalable le prix à payer de la décision qu'il a prise. Sinon, quelqu'un qui sait le prix qu'il a à payer pour une décision qu'il a prise, bon, je crois qu'il n'y a pas de... dans ces cas de figure, on n'a besoin ni de motivation, ni de quoi que ce soit pour pouvoir assurer en fait ses responsabilités.
Et c'est parce que nous avons défini le prix à payer et que nous avons découvert que pour l'entrepreneuriat est un sport collectif que nous avons lancé la communauté ITA. Une communauté au sein de laquelle nous titillons pour atteindre la grandeur. Une communauté au sein de laquelle nous parlons projet, business et opportunités d'affaires. Ne dit-on pas que les grands esprits parlent de projets? Si cela te parle, inscris-toi via le lien à la barre de description de cette vidéo ou écris-nous simplement au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour l'instant, afin qu'ensemble nous puissions nous donner la main et bâtir notre communauté.